Bonjour à tous et à toutes. Je vous invite aujourd'hui à réfléchir à la manière dont nous travaillons pour le Seigneur, pour son œuvre, pour son Église. Pendant que j'étais pasteur en Roumanie à Constanța, mon Église s'est engagée dans une construction d'un nouveau bâtiment. Une construction pour une église de 200 membres avec un appartement et des locaux pour la radio locale au-dessus. Cela a duré 6 ans et c'était une aventure du début jusqu'à la fin. Nous avons réceptionné les travaux et je me souviens que mon épouse m'a attiré l'attention sur plusieurs détails concernant surtout les finitions où les choses n'allaient pas du tout. Moi, je ne suis pas très regardant sur les détails, pourtant j'ai vu des choses mal faites. Il y a une phrase qu'elle m'a dit à ce moment et que je n'ai pas oubliée. Comment est-ce possible que des membres de l'Église fassent un travail pour l'Église qu'ils n'accepteraient pas chez eux? J'ai essayé d'arrondir les angles, mais nous avons quand même dû reprendre pas mal de choses. Et c'est la question d'aujourd'hui. Comment fais-je quand je travaille, quand j'agis pour le Seigneur, pour l'Église? Et pour avoir des critères d'évaluation, je vais faire simple. Je vous invite à faire une simple comparaison. Une comparaison entre ce que je fais pour moi et ma famille, éventuellement pour le boulot, et ce que je fais pour le Seigneur. Si pour moi, j'exige l'excellence et pour le Seigneur un résultat quelconque et acceptable, je ne fais pas bonne route. Si au travail, je me dépense à 100% alors que l'Église doit se contenter des restes, il y a un texte qui est très dur avec ceux et celles qui négligent l'œuvre du Seigneur. Et même si à la base, le contexte est différent, j'affirme qu'on peut très bien l'appliquer à notre implication d'aujourd'hui dans son œuvre. Jérémie 48, 10, la première partie. Jérémie 48, 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit, dit le texte, soit celui qui donne au Seigneur les restes. Maudit soit celui qui fait les choses bien pour lui-même, qui fait tous les efforts pour le travail et qui laisse les miettes pour le Seigneur. Parfois, notre attitude envers Dieu est la même qu'avec celle envers les mendiants. Même si on leur donne la toute petite pièce, ils doivent être contents car ils n'ont rien à demander. Même le moindre geste, ils doivent le voir comme un grand privilège. Parfois, par nos actes, nous exprimons la même chose. Pour l'Église, ça va marcher ainsi. C'est loin d'être parfait, mais comme c'est du bénévolat, c'est déjà beaucoup. Je l'ai dit déjà, le texte est très dur. Mais je pense qu'il exprime bien la manière dont le Seigneur voit les choses. Prenons quelques exemples. Le plus criant, à mon avis, tient de la ponctualité. Il n'y a pas longtemps, j'ai visité une église qui était à 10 minutes à pied de l'hôtel où j'étais logé. Je n'ai pas fait assez d'attention et je suis parti trop tard. Malgré le fait qu'après j'ai marché vite, c'était après 9h30 que je suis arrivé. Comme faible excuse, c'est que c'était moins de 5 minutes que j'étais en retard et que le service n'avait pas encore commencé. Mais ce n'est pas une excuse, car le TGV serait déjà parti. Et d'ailleurs, à la gare, je n'arrive jamais en retard. D'ailleurs, à son honneur, le pasteur de l'église était déjà là. Et si beaucoup disent que ce n'est rien 3-4 minutes de retard, mes amis, vous avez tort, car j'étais à ce moment-là négligent avec le Seigneur. Et en plus, je suis pasteur, et si moi je suis négligent avec l'œuvre du Seigneur, d'ailleurs, mon épouse et mes enfants râlent parfois quand ils m'accompagnent dans mes visites dans les églises en disant que je les presse, et après nous sommes les premiers et nous devons attendre les autres. Mais ça, c'est une autre chose, ce que font les autres. J'ai un rendez-vous saint avec le Seigneur et je me dois d'être au moins si exigeant qu'au moment où je vais à la gare pour prendre le TGV. Beaucoup d'entre nous
arrivent sans exception à l'heure pour le départ de l'avion ou du TGV, très très rarement en retard au travail, alors qu'à l'église c'est une habitude. Cela devrait être plutôt l'inverse. Parfois, cette négligence se manifeste en un manque de préparation pour ce que nous devons faire. Alors que pour le travail ou pour l'école, je prépare très bien les choses, pour l'église, je vais improviser. Certains sont très responsables quand il s'agit de la vie privée, alors que pour le Seigneur, ils s'engagent et ne voient aucun inconvénient s'ils ne respectent pas les engagements. Il est important qu'on fasse les choses, surtout parce que trop peu s'engagent aujourd'hui. Mais la qualité du travail, mes amis, a aussi son importance. Si on fait de son mieux et le résultat n'est pas à la hauteur, il n'y a rien à dire. Le Seigneur sait apprécier le peu quand il n'y a pas beaucoup et quand il vient du cœur. Mais lui, qui a donné ce qui était le plus précieux pour notre salut, ne va pas être heureux quand nous lui servons les restes, les miettes, un travail négligent et mal fait, alors que nous sommes capables de bien mieux faire. Donnons au Seigneur ce qui est le mieux. Faisons le meilleur travail pour lui. En commençant, pourquoi pas, avec la ponctualité. Au revoir et à la prochaine.